Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de célébration et je vais aborder avec vous au travers de cette vidéo pourquoi ils ont été très malins lorsqu'ils ont créé cette série pour fêter les 25 ans de Pokémon. Je vais aborder avec vous les 3 points qui me font penser que cette série va durer dans le temps et qu'elle va être très intéressante et elle va intéresser énormément de personnes. 3 points très importants et le premier point que je voulais voir avec vous, c'était tout simplement le taux de drop des cartes ultra rares. Alors on parle de taux de drop, c'est quoi? Dans une série classique, on va dire que c'est entre 4 et 5 boosters pour avoir une ultra rare. C'est une espèce de probabilité qui vous dit que ben voilà, tous les 4-5 boosters, on a une ultra rare. Qu'est-ce que c'est qu'une ultra rare? C'est de l'ultra rare la plus basique jusqu'à l'ultra rare la plus recherchée, hein, comme la secrète, la VMAX, etc. Le taux est de 4,5 pour une série classique. Pour les séries plus généreuses, les séries .5, on avait l'habitude de voir un taux à 1 pour donc une ultra rare pour 2 boosters. Hein. Je pense évidemment à Destinée Radieuse très récemment, mais aussi à Destinée Occulte. C'est pas le cas de toutes les séries .5. Les Jantes Brillantes sont pas très généreux, la Voix du Maître non plus. Mais disons que on avait l'habitude de 1 pour 2. Sur la série Célébration, ils ont fait encore plus fort et je trouve que c'est vraiment un grand intérêt d'avoir un taux de drop élevé. C'est très satisfaisant d'ouvrir quelques boosters et d'avoir très rapidement des cartes ultra rares. Là, on est pour un booster, une ultra rare, si on en ouvre beaucoup. Je crois de mémoire que je n'ai jamais vu un taux aussi haut et je pense dans l'avenir ça va intéresser énormément de personnes puisque ben voilà, ça fait plaisir, on n'est pas obligé d'ouvrir énormément de boosters pour avoir des cartes ultra rares et pourquoi pas même c'est une série qui est complétable de façon plutôt raisonnablement. On peut imaginer qu'avec une centaine de boosters on arrive déjà à bien compléter, voire si on a de la chance à compléter la série. Donc ça c'est le premier point très important, le taux de drop, je le répète sans cesse, mais c'est hyper important. Il y a des séries avec des taux de drop assez faibles, sont des séries quand même qui sont compliquées, puisque si on ouvre une centaine de boosters, souvent on n'a pas grand chose, et les cartes les plus rares sont difficiles à avoir. Donc ça c'est le premier point très important, et du coup ça va intéresser énormément de personnes à se procurer ces boosters. Le deuxième point, et là ils ont été très forts, c'est tout simplement le format des cartes utilisées. Alors qu'est-ce que c'est que le format des cartes utilisées? Dans cette série-là, déjà, il n'y a pas de reverse. C'est déjà un petit peu une nouveauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le master set, avoir toutes les reverse pour collectionner. Le format des cartes, il y a les cartes holographiques qui sont vraiment très belles, mais aussi on retrouve des formats de cartes qui ont traversé toutes les générations de Pokémon, à savoir les premières cartes ultra rares, set de base, mais aussi les X, les VMAX, etc. Et ça touche énormément de personnes. Voilà, la nostalgie n'est pas réservée uniquement aux plus anciens, mais aussi aux plus jeunes. Ils ont mis vraiment tout un tas de formats de cartes qui sont vraiment très intéressantes. On a le droit au format standard, les ultra rares avec la série normale. On a le droit à des VMAX. On a le droit aussi à quelques cartes dresseurs, hop, et la carte gold. Voilà, vraiment énormément de formats de cartes. J'ai pris ici le petit formulaire, le petit explicatif qui est contenu dans les ETB. Et voilà, donc beaucoup de formats de cartes différents qui touchent évidemment un grand nombre de personnes. La Mew Gold, par exemple, et pour les plus nostalgiques, les plus anciens d'entre nous, les cartes ultra rares, les Holo sets de base avec Tortank, Florizard et aussi le Dracofeu. Puis plus on s'éloigne et plus on retrouve des cartes différentes des différentes époques de Pokémon jusqu'aux cartes X ici aussi avec Xerneas, on a du Reshiram, du Zekrom. Donc ça c'est vraiment un point très fort. Il touche la corde sensible de la nostalgie des cartes Pokémon, mais vraiment tout un panel de générations, et ça c'est plutôt très intelligent. Donc ça c'est la partie numéro 2 qui me fait vraiment penser qu'il y a un grand engouement plus tard sur cette série là, surtout qu'en plus elle ne sera pas reprintée. Ça on s'en doute, vu que c'est pour fêter les 25 ans, l'année prochaine on va pas les fêter les 25 ans, ça sera déjà passé. Le dernier point, et c'est en rapport évidemment avec le deuxième point, c'est tout simplement les Pokémon qui sont mis dans cette série
il y a énormément de Pokémon célèbres qui sont collectionnés. Il y a beaucoup de Pikachu. En plus, c'est plutôt facile de les avoir grâce au taux de drop qui est élevé. Et ça, c'est vraiment un point fort. On a énormément de cartes Pikachu et certaines sont modernisées en plus. Et ça, c'est plutôt chouette. Hein. Le Pikachu volant, le Pikachu surfeur. On a aussi le Pikachu set de base qui est très modernisé et ça marche super bien. C'est plutôt très joli. Mais aussi, on a les cartes anciennes avec... alors, je vais prendre ici, hein, parce que moi, j'en ai pas eu beaucoup. Malheureusement, j'ai pas été très chanceux sur mes ouvertures. Mais on a aussi voilà, du Dracofeu, du Tortank, du Florizard, du Mew. Énormément de Pokémon qui touche un petit peu la corde sensible de la nostalgie et puis aussi du collectionneur qui aime ces Pokémon. On a du Gardevoir, du Mew, du Pikachu, du Magikarp, du Léviator, énormément de Pokémon très populaires, même Rayquaza et qui vraiment qui touche toutes les générations. On a même droit à du épée et bouclier avec du Zacian et Zamazenta. Donc c'est plutôt très chouette. Je pense vraiment que cette série là est très bien faite. Les formats de cartes sont magnifiques, il y a de la modernité, c'est plutôt très chouette et je pense qu'à l'avenir, beaucoup de personnes voudront collectionner cette série là, faire tout simplement le set complet. Alors je vais pas parler de master set parce qu'il n'y a pas de reverse, mais le set complet qui est quand même assez accessible, soit en ouverture, soit en achetant tout simplement les différentes cartes. Les cartes promo là aussi sont assez bien foutues. On a des cartes promo nostalgiques, mais aussi des cartes promo récentes, voilà, qui permettent de vraiment intéresser tout un panel de personnes, multigénérationnelles on peut dire, et ça c'est plutôt un grand point fort. Moi j'adore ces cartes nostalgiques et je pense que pour les plus jeunes, eux préféreront voir des cartes comme le Dracofeu VMAX ou le Nymphali Obscur. Donc voilà, une série qui je pense a de beaux jours devant elle et qui sera beaucoup demandée. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu vous de votre côté ce que vous en pensez de cette série là. Mais moi je pense qu'ils ont fait très fort, ils ont été très intelligents lorsqu'ils ont élaboré cette série pour fêter les 25 ans Pokémon. Allez, je vous dis à très vite. Bonne ouverture hein, pour ceux qui arrivent encore à ouvrir des boosters célébration et je vous dis à très bientôt. Ciao.